Hello tout le monde, c'est Jonah, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit free talk, je vais vous parler de ma semaine. Euh, Semaine assez calme, chargée en vidéo, mais calme, j'ai fait mon débrief de Obi-Wan. J'ai parlé de la série Obi-Wan dans son intégralité, vu que j'en ai pas fait de review. J'ai fait ma review de Miss Marvel, ma review de Tokyo Revengers, et c'est tout, parce que j'avais plus rien d'autre à vous proposer, parce que comme vous le savez, One Piece est en pause pendant un mois. Ah, et j'ai fait aussi ma review de Dragon Ball Super, où j'ai énormément râlé dessus. Et dimanche passé, j'avais fait donc un free talk que vous avez vu dans la journée, mais moi j'étais parti à la conquête de quelque chose en brocante. Voilà, ça m'arrive de faire énormément de brocantes. Parfois je n'achète rien parce qu'il y a des trucs que je ne trouve pas. Et là j'ai trouvé des trucs. Alors ça c'était une découverte totale. Je suis tombé sur un vieux jeu DS qui est rien d'autre que Ratatouille. Voilà, je suis tombé sur Ratatouille. Je ne savais pas qu'il y avait eu un jeu Ratatouille. Ratatouille, c'est un excellent film de Disney que j'ai vu quand j'étais jeune. Putain, oui. Je sais même plus c'est quelle année. Je ne vois même pas l'année du jeu de Ratatouille. Ça doit être 2008, je pense. 2007-2008, un truc ainsi. Et voilà, je suis tombé là-dessus. J'ai fait waouh, d'accord. Et je suis tombé là-dessus. Mario et Sonic au jeu olympique d'hiver. Ça, j'étais au courant, parce que les jeux Mario et Sonic, ça existe. C'est le jeu olympique au jeu olympique d'hiver, donc ça, j'étais au courant. Mais Ratatouille, je n'étais pas au courant qu'un jeu Ratatouille existait. Euh, donc voilà, c'était une surprise pour moi. J'étais en mode, tiens, un jeu Ratatouille. Voilà, alors j'ai pas encore eu le temps. Alors j'ai eu le temps de les tester un petit peu, mais pas d'y jouer profondément dedans, avec les vidéos et ma vie active. Ben, euh, Comme je l'ai déjà dit, je vis en colocation et parfois c'est pas facile non plus avec tout ce que j'ai à faire dans la maison parce que aussi avec mes colocs, on retape notre maison et je suis en train de me retrouver un travail dans la vie et donc c'est compliqué tous les jours de pouvoir faire des vidéos, de jouer à des jeux vidéo, faire des lectures comics et tout ça, ou même regarder des séries. Donc je pense peut-être que les vidéos finiront par être réduites à terme, hein. Là, par exemple, cette semaine, vous avez eu 4 à 5 vidéos, si je ne me trompe pas, dans la semaine. Alors c'était 2 vidéos par jour, enfin sur 2 jours, pardon, par jour. Mais là, ouais, je pense que ça va se calmer. Déjà, One Piece, il est en pause, donc ça se calmera là-dessus. Et aussi, les séries, je regarde très peu de séries. Par exemple, là, la vraie série active que je regarde, c'est Miss Marvel. Le réel animé que je suis toutes les semaines, c'est The Rising enfin l'héros bouclier, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Rising of Hero of Shield, si je me trompe pas. Un truc ainsi, donc voilà. Là, voilà, l'animé s'arrête la semaine prochaine. Donc, il y aura sûrement une review intégrale comme j'ai fait pour Obi-Wan. Parce que j'ai pas fait d'épisode par épisode. Là, je ferai tout d'un coup. Donc voilà. Mais sinon, ouais, c'était une semaine assez calme, à part le fait que j'ai fait beaucoup de vidéos. Que le dimanche passé, j'ai trouvé ça. Des travaux dans la maison. Donc voilà, c'était une semaine assez calme. Par contre, il a fait un peu moins chaud, ça fait du bien. Ça se rafraîchit, même si apparemment la météo va recommencer à taper fort. Donc voilà. Il y a eu des news. Alors, je suis tombé sur une news qu'un ami m'a notifié. Selon l'acteur qui jouera
Kraven le chasseur, apparemment, dans le scénario, Kraven est un ami des animaux. Alors, j'ai lu très peu de choses de Kraven le chasseur, à part la dernière chasse de Kraven que je vous ai montré. Mais moi, je me rappelle d'un truc dans les comics où le mec, quand même, emmène sa femme, son fils et sa fille, bute sa femme et il abandonne ses gosses en pleine terre sauvage en mode bon, si vous survivez, vous serez digne des Kravinov. Ouais, ami des animaux, oui, quand tu sacrifies ta famille, oui, tu nourris les animaux, mais est-ce que t'es vraiment un ami des animaux? Kraven le chasseur, ça veut tout dire. Alors oui, sa plus grande proie, ça reste Spider-Man. Mais ouais, quand j'ai vu ça, j'ai fait d'accord. D'accord, Sony. Après, vous n'avez juste que massacré deux anti-héros incroyables de Marvel. C'est pourquoi pas un troisième après être. Alors deux. Ils ont quand même bien massacré Toxine aussi. Faut pas l'oublier. Toxine, pas du tout Carnage. Parce que bah, dans Venom 2, il y a Carnage. Et ils l'ont bien massacré aussi. Morbius, ils l'ont massacré, mais alors pour le coup, vraiment pour le coup, c'est pas de la faute de. Putain, comment il s'appelle encore? Jared Leto. Jared Leto, je le trouvais très convaincant en Morbius. C'est vraiment le scénario qui l'aide pas. Et là, Kraven le chasseur, s'ils vont encore massacrer un personnage, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Pour le coup, ça sera pas encore un succès en espérant que c'est un troll sur internet en mode oui, Kraven c'est l'ami des animaux. Bon, on verra bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, pas grand chose à vrai dire, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. À part voilà que j'ai vraiment ça a été une découverte Ratatouille. J'ai hâte de pouvoir d'y jouer quand j'aurai un peu de temps libre, quand j'aurai réussi à me dégoter du temps libre parce que voilà. Mais ouais. Ah aussi, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Pourtant en plus ça sera la vignette de la vidéo, donc je suis totalement teubé. On arrive aux 7 ans de Bleach Brave Souls. Alors, je n'ai jamais encore fait de vidéo sur Bleach parce que j'ai pas trouvé l'occasion de le faire. Voilà, j'ai pas encore trouvé l'occasion de le faire. Mais ça va venir justement avec les 7 ans. Je stack énormément de tickets BS et de tickets 4-5 étoiles aussi, et mes orbes. Je vous conseille de vous faire énormément les events d'appoint qui vous aident à stacker énormément de points et de récompenses pour buffer vos personnages. Aussi, je fais que pour mes personnages soient à fond. En fait, je ne récupère pas, je les monte pas niveau 150. Je les laisse au niveau 1 avec l'ARP totalement ouvert. Pour une fois arrivé à 7 ans, tous les EP au niveau 150, me faire le plus gros stack d'orbes possible. En fait, comme ça, je craque pas sur les events, enfin sur les portails qui vont arriver. C'est ma technique, voilà, je garde énormément d'orbes de côté. Et aux 7 ans, je vais tout claquer pour essayer d'avoir les persos sortis. Alors, pour moi, je pense que ça sera probablement un Zangetsu. Un vieux, peut-être le vieux ou le jeune Zangetsu en lui. Parce que on voit dans son. Ce qui me fait penser à ça, c'est que sur le trailer, on a tous les personnages et il y a de la pluie. Pour moi, ça fait référence à Zangetsu qui dit avec Shigo qui déteste la pluie quand il pleut dans son monde intérieur. Pour moi, quand j'ai vu la pluie, j'ai pensé à Zangetsu. L'autre, ça sera peut-être White, son holo intérieur, donc qui est White.
Je pense peut-être que ça sera White Zangetsu. Pourquoi pas. Après, je pense qu'il y aura un Ichigo parce que si vous réfléchissez bien, deuxième anniversaire, c'était Ichigo. Troisième anniversaire, il y a eu un Ichigo. Même deux. Je crois que le deuxième, il y a eu deux Ichigo. Ça a été le Vastolord et le. Putain. Mangetsu. Il y a eu Ulquiorra. Non, Ulquiorra, c'était le troisième anniversaire. Puis tu as eu les deux Ichigo. Cinquième anniversaire, c'était Byakuya et Ichigo, encore un Ichigo. Et sixième, c'était Aizen et Ichigo, mais Ichigo c'était pour le artwork. Mais voilà, il y avait quand même un Ichigo pour le sixième anniversaire. Donc, pour le septième, je pense qu'ils mettront un Ichigo. Je pense pas qu'ils feront sans Ichigo. Ichigo, c'est quand même la figure du manga. Donc ouais, après, moi je trouverais ça logique qu'il y ait un Zangetsu. Ou même peut-être Iwatch, hein, parce que Iwatch reste Zangetsu, entre guillemets, parce que ben, c'est si vous n'avez pas lu le manga, ça va vous spoil, mais Iwatch, il y a une partie d'Iwatch dans tous les Quincy, et vu que Ichigo est à moitié Quincy, à moitié Shinigami, ça fait qu'il a une part de Iwatch en lui, c'est normal. Mais dans son fond intérieur, il se fait appeler Zangetsu. Donc voilà. Moi, je pense vous faire des vidéos sur le 7e anniversaire, en tout cas pour comme ça, hein, les poules des tickets BS et 4-5 étoiles que j'ai mis de côté. Et bien sûr le portail du 7e anniversaire et ce qui tournera autour, bien évidemment. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était Jonah et je vous fais de gros bisous. À la prochaine tout le monde, bye.